Patrick Dubois, conteur bien connu de la région, sera à Passepébiac du 15 au 25 octobre prochain pour récolter des histoires de dons, d'exploits improbables, d'apparitions supranormales, de superstitions et bien d'autres histoires seront les trésors que le conteur cherchera à dépoussiérer. Patrick Dubois, je suis conteur à Carleton-sur-Mer depuis des années et puis là, je viens d'être mandaté par la ville de Passepébiac pour participer au projet Chronique de faits d'hier, où on se trouve à aller collecter l'imaginaire des Passepéias, les histoires qu'on voit pas dans les livres, mais qui se disent encore dans la cuisine. Dans les dernières années, il y a eu un gros travail d'inventaire du patrimoine immatériel à Passepébiac, que ce soit les noms de lieux, les noms des familles, témoignages de métiers traditionnels. Mais dans toutes ces choses-là, à plein de moments, il y avait des détails qui étaient donnés, qui étaient non factuels, des choses qui étaient appuyées sur rien de vérifiable et qui revenaient quand même d'un témoignage à l'autre. Et là, la ville, à un moment donné, s'est dit, ça commence à en faire beaucoup, là, et ça commence à nous dire qu'elles sont importantes, ces choses-là. Donc, ils ont décidé de monter un projet où on irait chercher l'imaginaire de Passepébiac. C'est de là qu'est né le projet Chronique de faits d'hier. C'est soutenu par le gouvernement du Québec avec l'entente de développement de culture. Comment ça va se déployer sur le territoire? Le 15 octobre, on a un lancement de projet, donc la communauté va être invitée à venir voir ça. Je vais être présent sur place, je vais raconter des histoires et on va donner un peu le détail de ce qui s'en vient dans la semaine. Ça va donner le ton. Ça sera une belle occasion de rencontrer des gens également. Et ensuite, dès le lendemain, la tournée commence. Pendant 10 jours, je vais être à Passepébiac. Je vais être chez les Passepéias, à me promener dans le village, à aller rencontrer du monde qui, de fil en aiguille, rencontrer sur un coin de rue ou sur le coin d'une table, me raconteront des choses puis me diront « Ah, tu iras voir un tel, il va t'en dire plus à ce sujet-là. » Fait que je vais mener cette enquête-là. Puis bien sûr, je suis un conteur d'histoires, donc je vais conter des histoires chez le monde, comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais me trouver à faire comme une de mes tournées de quêteux, où est-ce que je vais chez les gens et puis en échange de mes histoires, on m'offre l'hébergement pour la nuit. L'idée derrière ça, de dormir chez les gens, c'est de prendre vraiment plus le temps, de laisser un peu la poussière retomber. Et puis le lendemain matin, les discussions sont bien différentes de la veille souvent. On est beaucoup plus proche tout d'un coup. T'as eu ce gars-là qui a dormi sur ton divan toute la nuit, puis le lendemain matin, 2 œufs bacon, puis « Ah, je t'ai pas dit hier, mais on dit que dans telle rue, telle affaire. » t'sais. Alors, ça va donner le temps au monde qu'on crée un lien ensemble et puis que ça leur rafraîchisse la mémoire et qu'ils aient le temps de me raconter ces choses-là. Et puis moi, bien sûr, en me promenant dans le village, je vais raconter des histoires que je porte déjà, mais de fil en aiguille, je vais avoir de plus en plus d'histoires qui m'auront été données sur le territoire et puis que je vais me mettre à compter pour vérifier. Hey, on dit que dans tel coin, il s'est passé telle chose. Et puis à un moment donné, on va me dire, non, c'est pas de même ça s'est passé, c'est de même ça s'est passé. Et puis ça va faire boule de neige. Et je vais me retrouver au bout de 10 jours à avoir un énorme échantillon de plein de bouts de l'imaginaire des Passepéias. Et je vais travailler après pendant 1 mois à composer un recueil où ces éléments-là on en fera l'inventaire finalement. Ça va devenir comme une espèce de livre de recettes. Ce ne sera pas des histoires qui te seront racontées, mais plutôt les éléments qui te permettent de raconter cette histoire-là. On espère que ce recueil-là se mette à traîner sur les tables de salon et sur les tables de cuisine, puis qu'il serve de point de départ à des discussions pour garder l'imaginaire vivant et non pas seulement l'archiver puis qu'on puisse oublier vu que c'est sauvé dans des livres. On a envie que ça continue de se promener sur le territoire puis de nourrir ça. C'est ça le projet Chronique de faits d'hier. La tournée, en fait, le lancement va se passer le 15 octobre et la tournée, ce sera du 16 au 25. Et ensuite, le dévoilement du recueil, ce sera le 25 novembre, donc 1 mois plus tard. Alors, les gens partout dans la ville peuvent trouver le petit pamphlet qui explique un peu tout ça avec les dates dessus. On en retrouve au centre culturel, entre autres, puis on va essayer d'en laisser dans plusieurs événements. Moi, je vais en laisser sur mon passage parce que ça se trouve être une espèce de carte de visite pour que dans 2 jours, mec, ta mémoire te revienne, tu as une idée, tu m'appelles et puis je m'en viens prendre un café et on me raconte ça. On m'a déjà parlé d'une coupe d'affaires, d'une sorcière sur une certaine rue, d'un prétendu sable mouvant dans un autre coin. Et ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir aller vérifier sur le territoire pour qu'elles ne soient pas juste nommées une fois, mais qu'on voit que ça appartient à la collectivité, tout ça. Et des fois, c'est des histoires que le monde va penser qui sont familiales. Ah, ça, c'est juste dans notre famille. Mais finalement, on se rend compte qu'un puis l'autre a la même et que ça nous appartient tous, ça. Donc, l'idée, ça va être de valoriser ce patrimoine-là, de le faire surgir puis d'y donner de l'espace. Le lancement de Chronique de faits d'hier aura lieu le 15 octobre prochain à 14h au Centre culturel de Passepébiac.